Alors aujourd'hui on est le 1er novembre, ce qui est férié en France, mais pas ici. Alors j'en profite pour continuer à me promener un petit peu dans la ville, dans la ville de Montréal. Vous pouvez voir là une murals derrière moi, il y en a beaucoup dans Montréal, c'est très sympa, beaucoup d'art graphique dans les rues. Là je suis dans une petite ruelle, mais vraiment, alors on n'est pas loin du cœur, enfin, du centre-ville, parce qu'on est pas loin de l'avenue du Mont-Royal où j'ai fait un peu de shopping pour acheter des vêtements chauds parce qu'on va vite en avoir besoin. Hein. Il va commencer à geler à partir de cette semaine en gros. Hein. On fait des fois à 4, 5 degrés et puis à -1 dès le matin. Voilà. Donc voilà, tout se passe bien ici. Ce qui est assez étonnant en ville en ce moment, c'est qu'on voit beaucoup de nous embauchons, nous cherchons des waiters, des serveurs, etc. Il y a un gros manque de main-d'œuvre dans beaucoup de domaines, beaucoup plus qu'en France. Donc c'est assez étonnant. Le taux de chômage va être relativement bas. Donc voilà, c'est un sujet d'actualité, je crois, ici en Amérique du Nord, en tout cas, en commençant. Sinon, au niveau de l'actualité data et analytics, il y a eu pas mal de changements au niveau data studio, puisqu'on a deux changements assez majeurs qui ont eu lieu. Premièrement, le e-commerce pour GA4 qui est enfin activé, mais vraiment enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait avoir la possibilité de pouvoir juste faire un reporting sur les produits, les prix des produits, etc. C'est quand même quelque chose d'assez logique. Donc voilà, c'est enfin sorti depuis quelques jours. Il y a aussi une sortie quelques temps avant aussi sur plus l'organisation des pages, la possibilité de mettre des icônes, etc. Je n'ai pas tout testé, mais ça a l'air plutôt sympa. C'est quand même, c'est pas si anecdotique que ça, puisque pour faire un bon reporting, il faut s'assurer d'avoir tout ça bien organisé. Hein. C'est quand même bien pratique de pouvoir organiser ces rapports comme il le faut. Voilà, donc ça c'est pour la partie Data Studio. Sinon, au niveau BigQuery, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de nouvelles fonctionnalités sur la partie géoloc, avec la possibilité de pouvoir faire de nouvelles fonctionnalités sur la partie GPS en fait. Hein. On peut, à partir de coordonnées GPS, faire pas mal de choses. Je n'ai pas testé les nouvelles fonctions, mais j'avais déjà testé avant. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais ça peut être très pratique. On s'en sert notamment nous au niveau SEO pour avoir des éléments comme par exemple le nombre d'agences pour un client donné autour d'une ville donnée, ce qui permet de savoir quelles sont les villes les plus intéressantes à référencer, ou les villes où il n'y a pas d'agence dans le coin, donc c'est pas la peine de créer une page qui aurait un fort taux de rebond, ce genre de choses là, avec des bonnes bases de données qu'il faut quand même faire. On a fait ça, permet de pouvoir alimenter vraiment les recommandations SEO. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi, on n'a pas encore trop géré, mais je pense que ça peut pas mal le faire avec la partie analytics aussi. Donc voilà pour cette troisième épisode de ma data au Canada. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Merci.